Coronavirus, enseignement supérieur, le gouvernement valide les mesures. Le gouvernement de Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté vendredi l'arrêté précisant les mesures à respecter dans l'enseignement supérieur pour l'organisation de la fin de l'année académique et, entre autres, les examens. Un certain nombre de balises ont été définies pour protéger les étudiants et veiller à une égalité de traitement, assure le lendemain en soirée le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Glatini, MR. Le gouvernement a essentiellement confirmé les mesures qu'il avait déjà annoncées, ajustant le calendrier et prévoyant des aides directes aux étudiants pour un total de plus de 2 millions d'euros. La question des examens à distance, qui inquiétait la FEF, Fédération des étudiants francophones, est notamment abordée. La possibilité est donnée aux universités et hautes écoles de faire des évaluations de fin d'année via un tel système, mais des balises sont fixées. L'établissement devra dans ce cas demander à chaque étudiant concerné de lui notifier formellement, jusqu'au 4 mai inclus, s'il ne se trouve pas dans les conditions matérielles adéquates lui permettant de passer l'examen. L'établissement pourra ainsi proposer, à temps, une solution adaptée, qui n'est pas prédéfinie. Les modalités d'évaluation, matière, forme de l'évaluation, etc., doivent être communiquées aux étudiants, par chaque université ou haute école, pour lundi au plus tard, rappelle le cabinet de la ministre. Si le deuxième quadrimestre se terminera cette année officiellement le 10 juillet, on donne aussi la possibilité aux établissements d'enseignement supérieur d'allonger également le troisième quadrimestre, jusqu'au 30 septembre 2020. On pourra même aller jusqu'au 30 janvier 2021 en cas de force majeure, et en dernier recours uniquement, s'il s'agit des stages et évaluations d'une année diplômante, impossible à organiser à distance. Pour les stages en général, qui n'auraient pas pu avoir lieu en tout ou en partie, une circulaire sera envoyée prochainement. À lire aussi, des mesures aussi pour l'enseignement de promotion sociale. Recevez, chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le gouvernement de Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté vendredi l'arrêté précisant les mesures à respecter dans l'enseignement supérieur pour l'organisation de la fin de l'année académique et, entre autres, les examens. Un certain nombre de balises ont été définies pour protéger les étudiants et veiller à une égalité de traitement, assure le lendemain en soirée le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Glatini, MR. Le gouvernement a essentiellement confirmé les mesures qu'il avait déjà annoncées, ajustant le calendrier et prévoyant des aides directes aux étudiants pour un total de plus de 2 millions d'euros. La question des examens à distance, qui inquiétait la FEF, Fédération des étudiants francophones, est notamment abordée. La possibilité est donnée aux universités et hautes écoles de faire des évaluations de fin d'année via un tel système, mais des balises sont fixées. L'établissement devra dans ce cas demander à chaque étudiant concerné de lui notifier formellement, jusqu'au 4 mai inclus, s'il ne se trouve pas dans les conditions matérielles adéquates lui permettant de passer l'examen. L'établissement pourra ainsi proposer, à temps, une solution adaptée, qui n'est pas prédéfinie. Les modalités d'évaluation, matière, forme de l'évaluation, etc., doivent être communiquées aux étudiants, par chaque université ou haute école, pour lundi au plus tard, rappelle le cabinet de la ministre. Si le deuxième quadrimestre se terminera cette année officiellement le 10 juillet, on donne aussi la possibilité aux établissements d'enseignement supérieur d'allonger également le troisième quadrimestre, jusqu'au 30 septembre 2020. On pourra même aller jusqu'au 30 janvier 2021 en cas de force majeure, et en dernier recours uniquement, s'il s'agit des stages et évaluations d'une année diplômante, impossible à organiser à distance. Pour les stages en général, qui n'auraient pas pu avoir lieu en tout ou en partie, une circulaire sera envoyée prochainement. À lire aussi, des mesures aussi pour l'enseignement de promotion sociale. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.